Bonjour les amis, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va pas être du nerf, je vais vous présenter un nouveau set Kobe. Et pas n'importe lequel, c'est un char mythique de la Deuxième Guerre mondiale, le Sherman M4A1. Donc c'est le char américain qui a fait le débarquement et tout ça. Donc c'est le char le plus produit pour les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, je vais d'abord vous présenter un peu la boîte. Ensuite, je vous montrerai un peu la notice et on finira par le tank monté. Donc, sur la boîte, comme toujours, j'aime bien comment Kobe présente leur modèle en situation. Franchement, c'est super joli avec de la boue qui vole sur des chenilles. Au fond, là, vous voyez un char allemand et là, un avion américain qui vient d'abattre un avion allemand. Donc franchement, je trouve ça vraiment sympa comment qui présente les modèles sur les boîtes. Pas que sur les chars, sur les avions aussi. Sur la dernière que je vous avais fait, sur le Stuka, c'était exactement pareil. Je vous ai pas dit, c'est la gamme Small Army. Et dans la gamme Small Army, ils ont plusieurs gammes. Ils ont la World of Two, Deuxième Guerre mondiale. Et ils ont la World of Tank. Ils ont l'Historial. En fait, c'est des véhicules historiques. Il y a du char, il y a dedans aussi, j'en ai un même. Et ma gamme préférée, c'est celle-là. C'est la Deuxième Guerre mondiale, je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Donc, c'est le set numéro 2464. Donc, si vous cherchez sur Internet, vous tapez Kobe 2464 et vous le trouverez direct. 420 pièces et 2 personnages dans la boîte. Allez, maintenant, le côté de la boîte. Donc là, on a un personnage en taille réelle, 1-1, et après on a les dimensions du tank. Donc, si on vous voyez bien, il fait 20 cm de long sur 12,5 de haut. Et là, on a donc les 20 cm de long, ils sont toujours là, et de large, il fait 10,5. Sur ce côté-là, ça suffit. De l'autre côté, bon là, il nous montre quelques petits détails, qu'on voit le moteur, que les roues tournent, bien sûr, heureusement, et que le canon se baisse et se monte. Et maintenant, on va passer derrière. Derrière, c'est là que c'est le plus intéressant. Donc, on voit bien le modèle présenté. Pareil, là, il nous montre la tourelle qui tourne. Il y a pas mal de petites trappes pour mettre les personnages. Ça, c'est la mitrailleuse qui pivote et qui va dans tous les sens. Ils nous disent encore les dimensions, ils aiment bien nous les dire. Et de ce côté-là, on a une photo du char pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, on a les caractéristiques techniques qu'on va faire tout de suite pour faire un petit peu d'histoire, il faut bien s'instruire. Donc, le Sherman M4A1. Il a été en service de 1942 à 1955. Origine États-Unis, bien sûr. C'est un char de taille moyenne, medium tank. Poids 30 tonnes. Ça, c'est le blindage. Il avait un blindage maximum de 76 mm. À l'avant, je suppose. C'est souvent à l'avant qu'il y avait plus grosse épaisseur de blindage. Et en armement, il avait un canon principal de 75 mm. Il avait 2 mitrailleuses. C'est des Browning de 7,62 mm. Et juste à côté là, attends, vous voyez pas. Et ici là, juste à côté du canon principal, il avait une autre mitrailleuse de 12,7 mm. Le moteur, on est rendu au moteur. Alors le moteur, c'était un 9 cylindres. Alors j'ai été voir sur internet, là il précise pas. En fait, dans le M4A1, c'est la première version. Après, il y a le A2, le A3, le A4. Et dans cette version-là, le 9 cylindres, c'était un moteur d'avion, un moteur en étoile de 400 chevaux. Une vitesse max de 48 km/h et équipage 5 personnes. Donc, voilà pour la boîte. Maintenant, je vais vous montrer un peu la notice. Donc, pour la notice, comme d'habitude, on a le modèle sur la première page. Là, on a quelques petites indications, 6 ans et plus. Attention, au moins de 3 ans, ne pas avaler les pièces, les trucs habituels. Alors, on va ouvrir. Donc, comme chez Kobe, c'est toujours... Moi, je trouve les notices super claires.
Alors, les sachets sont numérotés. Hein. Vous voyez, là, on commence avec le sachet numéro 1. Et comme chez Kobe, en fait, ils font que tout ce qui est monté est déjà monté et en blanc. Et les pièces qu'on rajoute sont de la couleur normale. Donc, vous pouvez voir. Voilà. Donc, le modèle fait 420 pièces. Mais il y a déjà, on va les voir, je ne sais plus exactement, pour les chenilles, rien que les chenilles là, je ne sais pas si vous voyez bien, prennent 102 pièces en tout. Il y a 2 fois 51. Alors, donc ça fait que le modèle fait dans les 300 pièces plutôt. Alors les chenilles, c'est pas le plus marrant à monter. Hein. Surtout sur ce modèle là, je vais vous montrer, en fait c'est un... en fait chez Kobe les petits chars ont des chenilles plus petites que sur certains modèles. Sur le modèle le Tigre 2 que je vous avais présenté, les chenilles sont plus grosses et je préfère, c'est plus facile à les mettre, tandis que là c'est moins évident. Hop, alors il y a combien de phases pour finir le modèle? Hop, 48 phases. Le dernier, on met la tourelle en place et il est fini. Et à la fin, comme d'habitude, toujours quelques petits modèles de la gamme Small Army en plus. Donc là, quelques avions. Dans ceux-là, j'en ai aucune. Par contre, là, il y a quelques chars. J'ai le F-19 Lorraine, je le possède. Et j'ai le Panzer, c'est le 8 Moss, je l'ai aussi. Ça, je ne les ai pas. Et derrière, encore des modèles. Et il y en a aucun que je possède. Donc voilà le char monté avec ces deux personnages. Donc je vais commencer par vous montrer les personnages. Donc ça, c'est un soldat américain. Hop. Avec son fusil. Fait le point, petite caméra. Derrière, il a son gilet pour mettre ses munitions, ses vivres et tout ça. Et le commandant du char, hop, avec ses jumelles et son pistolet. Il a ses lunettes de protection aussi. Derrière, aucun marquage sur le dos. Vous voyez, sur le... Hop, il y a les petits grades là, sur la manche. Donc voilà, maintenant on va passer au char. Donc ce char là, je le trouve franchement sympa. Il est bien fini, il a plein de détails. Le seul reproche que je lui fais, c'est les chenilles. Je suis pas fan de ce... Alors vous voyez là, sur du lisse, ça bouge pas. Alors que si on fait ça, il bouge. Alors que je vais vous montrer tout à l'heure, on va faire une comparaison de taille avec le Tigre 2 que je vous ai déjà présenté. Parce que logiquement, dans la logique, celui-là doit être plus petit que le Tigre 2. Vous allez voir que c'est vrai. Et je vais vous montrer la différence de chenilles. Parce que là, les chenilles, je ne sais pas si vous voyez. Donc comme ça, s'il y a du grip, il fonctionne bien. Mais sur du lisse, là pourtant j'appuie dessus. Hein. Ça ne fonctionne pas. Donc, moi c'est juste pour exposer, c'est pas pour jouer. Donc c'est pas très grave. Alors, il a une mitrailleuse Browning que je vous disais tout à l'heure. Celle-là, on peut la faire bouger dans tous les sens. Il y en a une autre ici. Pour la en fait, il y a 5 équipages. Il y avait le chef de char qu'on mettait là. Là, dans cette partie-là, on mettait le pilote qui pouvait sortir la tête. De ce côté-là, on mettait... Alors lui, il pouvait se servir dans la mitrailleuse. Après, je ne sais pas trop à quoi il servait dans le char. Parce que dans le char aussi, il y avait le tireur et celui-là qui chargeait les munitions. C'est pour ça qu'ils étaient 5. Lui, à part la mitrailleuse, je ne sais pas trop à quoi il servait d'autre. Voilà. En détail, on peut ouvrir aussi la partie du dessus pour lui mettre le chef de char. Hop. On lève les bras.
Et on vient clipser les pieds, si j'y arrive. Voilà. Là, elle est positionnée. La petite antenne radio, c'est vraiment sympa. Alors, je vous disais, il y a pas mal de détails. Ce que je trouve bien, c'est ils ont mis les sacs de sable sur les côtés. Il y en a des deux côtés. Hop, celui-là, il s'enlevait. Là, il y a la pioche, une pelle et les jerrycans d'essence pour remettre, s'il manquait de carburant, ils avaient du stock. Et le truc, ici, là, juste là, alors si j'y arrive, non, je ne vais pas y arriver. Hop là, je l'ai défait. Voilà. Donc là, il y a le moteur. Sauf que dans ce modèle-là, logiquement, c'est un moteur d'avion, donc c'est un moteur en étoile. Et là, c'est un moteur normal dedans. Donc, bon, après, ils ne doivent pas avoir beaucoup de choix de pièces pour faire un moteur étoile, c'est pour ça. Ce moteur-là, en fait, il est dans presque tous les chars Kobe. Hein. C'est toujours le même qu'ils mettent. La tourelle, elle tourne parfaitement. En 360, nickel. Et ce que j'aime bien, je vous disais tout à l'heure que je préfère la gamme Deuxième Guerre mondiale à la gamme World of Tanks, parce que pour la gamme Deuxième Guerre mondiale, il n'y a aucun autocollant. Toutes les pièces où vous voyez les dessins, ça, par exemple, ici, là, le trait noir, là, sur celui-là, il n'y en a pas énormément. À part ça, si vous voyez là, toute la bande, ici, là, toute la bande noire, là, ça, c'est des pièces sérigraphées, donc c'est pas des autocollants. Franchement, c'est super. Alors que sur la gamme World of Tanks, toutes ces pièces, tout ça aurait été des autocollants. Je sais pas pourquoi ils font que sur la gamme Deuxième Guerre mondiale que c'est des pièces sérigraphiées. C'est quand même beaucoup plus sympa, parce que les deux gammes, les chars valent à peu près le même prix, donc ils pourraient faire exactement la même chose. Bon, voilà, maintenant on va faire un petit comparatif de taille avec le Tigre 2. Je vais chercher tout de suite. Hop là, voilà la bête. Donc pour que les deux rentrent dans le cadre. Voilà. Donc vous voyez, il y a une énorme différence de taille. Comme dans la réalité, l'échelle est à peu près respectée. Donc celui-là, c'est le premier que je vous ai présenté. Si vous voulez voir la vidéo, je vous mettrai le lien dans le descriptif de celle-là. Donc là, ce que je vous disais, c'est les chenilles sont pas du tout pareilles. Et celle-là, vous voyez, elles roulent parfaitement. Ils sont beaucoup plus grosses. Franchement, je préfère ces modèles-là hein, de chenilles. De toute façon, chez Kobe, ils ont... Alors moi, j'ai 4 types de chenilles. J'ai celle-ci, là, que j'aime, qui sont pas terribles. Il y a celle-là, il y a le Moss, le plus gros set Kobe que je vous ai montré tout à l'heure sur la notice, là, qui a le même style que ça, mais encore plus large. Et il y en a encore des plus petites que celle-ci. Le tank, il est où? Je l'ai. C'est un tank polonais. Hop, alors celui-là est tout petit à côté. Hop, on décale. Hop, on va enlever le personnage dessus. Donc, petit tank polonais à 2 tourelles. Alors celui-là, je ne sais plus son nom. C'est le dernier que j'ai monté. Il n'y a pas longtemps que je l'ai acheté. Je l'ai trouvé en promo sur Amazon à 16 €. Alors que ça, faut compter à peu près entre 35 et 40. Et celui-là, un petit peu plus, 45 plutôt. Donc là, vous voyez, les chenilles sont encore beaucoup moins larges. Et lui, est-ce que ça bouge? Non, pareil, vous voyez. Hop, j'ai fait tomber ça. On remet. Voilà. Donc, alors, en fait, c'est exactement les mêmes que sur le Sherman, sauf qu'ils sont moins larges. Et pareil, quand c'est lisse, ça marche pas, alors que celle-ci fonctionne nickel. Donc voilà, pour la différence de chenilles. Donc j'ai fini de vous présenter le modèle, logiquement. Je vous ai à peu près tout dit dessus. Franchement, très sympa. Vu que c'est un tank mythique, je pense que si vous collectionnez
les blindés, les chars de la Deuxième Guerre mondiale en Kobe. Moi, je commence à en avoir déjà une petite tournée. Celui-là, je le voulais absolument. Franchement, très très joli, je trouve. Vraiment sympa. Donc voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, le petit like. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de Kobe, dites-le moi dans les commentaires. Et à plus pour une prochaine vidéo.